Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les fafas, qui mangent leur khnouna, les amis. Wesh, tu fais quoi là? Bah je me prends pour Mohamed Eni. Vas-y, lance l'intro. Embrouiller la petite et maintenant coller la petite. Coller la petite. Coller la petite. Zanga la petite. Zanga la petite. Mais wesh la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo les pélos, nouvelle vidéo en compagnie de notre très cher ami Akai Sensei. Yo. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu sais pourquoi t'es là quand même? Non. Tu sais qu'il y a des infos quand même? Oui. Tu sais qu'on va parler du film quand même? Oui. Le nouveau film, les frérots, Dragon Ball Super, qui arrive du coup courant décembre, si je dis pas de bêtises, aux alentours du 14, 15, quelque chose comme ça. J'espère qu'il sera au Grand Rex, en même temps que la sortie internationale, parce que du coup, il y a eu quelques infos par rapport à ça. Je sais plus du tout s'ils avaient donné la date pour le Grand Rex, si c'était en même temps que les États-Unis. Ils ont pas donné de date, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le 14 au Japon, 14 décembre au Japon dans un premier temps, puis aux États-Unis ainsi qu'au Canada en janvier 2019. Donc non, ça devrait arriver peut-être encore un petit peu plus tard pour la France. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'infos, sur ce film qui nous hype, en tout cas pas mal, parce que vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu toute l'actualité Dragon Ball et Dragon Ball Super, donc préparez-vous, parce qu'on va un petit peu spoil les amis, on va parler de Dragon Ball Super à la fin de Dragon Ball Super. Il y a pas mal de contenu qui a été teasé sur le film, donc tous ceux qui veulent vraiment avoir la surprise à 100%, je pense passer votre chemin et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Mais voilà. Ouais, c'est ça, abonnez-vous quand même et mettez un petit pouce bleu. Mais non, Dragon Ball Super, Broly, une puissance destructrice au-delà de celle d'un dieu de la destruction. On a des nouvelles infos, je pense qu'ils nous viennent du V-Jump ou du Shonen Jump, je sais pas du tout si t'as l'info toi. Et on a des traductions, donc on fait encore une fois un grand coucou à nos amis de Dragon Ball Super France, et qui suivent de manière très pointilleuse l'actualité de Dragon Ball Super. Et donc, il y a eu des lignes en japonais, il y a pas seulement des artworks, c'est surtout ce qu'on avait ces derniers jours. Et les traductions, on va se le dire, sont quand même assez folles. Je pense que t'as vu Akai. Je vais vous lire ça, les amis, et après Akai nous donnera son avis là-dessus, parce que voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, parce qu'il fait pas mal de contenu justement sur Dragon Ball Super, et c'est pour ça que je l'ai trouvé plutôt légitime pour participer avec nous à cette petite vidéo débat. Le numéro du magazine Saikyo Jump de septembre, disponible depuis aujourd'hui au Japon, a consacré une double page au film Dragon Ball Super Broly. Pas de nouveau chara design, hélas, mais un court texte à droite sur la page gauche nous dit, à propos de Broly, qu'il aurait une puissance destructrice au-delà de celle d'un dieu de la destruction. Déjà, qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Ça veut dire que l'ennemi à battre cette fois-ci dans le film, dans Dragon Ball, ça va pas être un petit joueur, ça va être quelqu'un d'immensément puissant. Et quand on pense à la puissance de Jiren et qu'on se dit que Broly sera beaucoup plus puissant que Jiren, vu que Jiren lui il était à une puissance supérieure à un Akaishin, mais de peu, tu vois. Donc, ouais, mais après on n'a pas eu tellement au final d'informations par rapport à ça, hein. Malheureusement c'est ce que beaucoup ont regretté, mais c'est vrai que sur la fin on s'est rendu compte déjà tout le monde a été surpris par le niveau qu'ils ont atteint à la fin de la série, et tout le monde était waouh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai que là ce qui est bien, c'est que dans Dragon Ball généralement quand ils te disent le gars là qui arrive, il a vraiment une puissance de barjo, c'est qu'il va faire du sale. Le texte bleuté sur la page de droite nous dit également ceci. Dans le nouveau film Dragon Ball Super qui va être diffusé prochainement, Goku et les autres devront affronter un ennemi. Mais pas n'importe lequel. Pour être franc, c'est le plus puissant de tous. Le plus puissant de tous, les gars. Et vous savez ce que ça veut dire? Les gens qui croient en la victoire de Goku vont peut-être perdre espoir. Alors restez à l'écoute. Après Jiren de l'univers 11, Goku et ses amis devront une nouvelle fois faire face à un adversaire dont les pouvoirs surpassent ceux d'un dieu. Voilà qui promet. Les gens qui croient en la victoire de Goku vont peut-être perdre espoir, alors restez à l'écoute. Ça nous a mis directement la puce à l'oreille. Parce que ça écarte directement l'hypothèse qui dit que Goku va reprendre sa forme d'Ultra Instinct. En tout cas, peut-être qu'il va l'avoir, mais il ne battra
vaincra pas Broly avec cette forme. C'est pas Goku qui va perdre, c'est Goku qui ne va pas réussir à gagner. Peut-être que Goku ne peut pas gagner, mais qui dit que Goku et Vegeta perdent? Ça serait quand même incroyable parce que dans le film, t'as la canonisation de Broly. Broly, il est bien plus fort que les dieux de la destruction. Broly, il est plus fort que tout ce qu'on a jamais connu dans Dragon Ball. Goku quand même, les gars, pour battre Jiren. Et encore, battre Jiren, pas totalement. Il en a quand même fait beaucoup. Il en a quand même fait vraiment beaucoup. Jusqu'à avoir un premier power-up, un deuxième power-up. Il lui a fallu l'aide de pas mal de ses collègues. Il y a eu des alliances incroyables. Un ennemi qu'on te présente comme meilleur que le meilleur des ennemis de Goku, et ben pour moi il a un pouvoir extraordinaire, tu vois. C'est pas Goku en SSJ Blue qui va réussir à faire quelque chose. Il y a aussi un petit indice assez intéressant qui viendrait à montrer que Broly et Gogeta viendraient à se combattre à la fin du film. En effet, aux USA, le film avait été annoncé dès le départ dans les salles de cinéma. Et sachez une chose, c'est que 3 films Dragon Ball Z vont ressortir dans leur salle de cinéma. Le film Fusion avec Gogeta, le film Broly et le film avec Bardock. Si on réfléchit un peu, on se rend compte que Bardock et Broly vont apparaître dans le film de 2018. Alors pourquoi nous sortir le film Fusion aux USA si ce n'est pour nous réintroduire le personnage de Gogeta, histoire qu'on ne soit pas perdu. Voilà, je pose ça sur la table, tu fais ce que tu veux avec. Mais voilà, mais dites-nous vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de nos idées. Donc une apparition peut-être, une canonisation peut-être de la fusion Métamol de Goku et Vegeta, parce que la fusion Métamol est déjà canon. Mais voilà, on fait des gros bisous à Akai, frérot, je te remercie, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il fait pas mal de contenu sur les mangas, des théories, il vous expose sa façon de penser. Et puis voilà, ça fait plaisir et c'est très joli ce qu'il fait. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao ciao la team.